raconte que Coryphéus se réveilla de son long sommeil et trouva que le monde avait mal tourné. Il lutta pour rétablir la magie et les ombres, pour s'élever en tant que dieu et remettre les choses en ordre. Désormais, le ciel porte une cicatrice, témoin de ce qui aurait pu être notre histoire. Elle est le symbole d'une grande victoire remportée contre le chaos, mais qui changea le monde à jamais. Considérez le puissant empire d'Orlaïs, où Gaspard accéda au trône d'or. Il régna sans rencontrer d'opposition. Chaque maison noble qui tenta de s'élever contre lui apprit vite qu'elle commettait là sa dernière erreur. Il régla les différends avec Ferelden, libérant ainsi les armées orlésiennes pour fortifier les frontières septentrionales avec Tevinter. Il remporta de nombreuses victoires. La force et la stabilité furent rétablies à Orlaïs pour quelque temps. Heureusement, Gaspard n'oublia pas de montrer sa gratitude envers l'Inquisition. Certains prétendaient que l'empereur comptait trop sur ses nouveaux alliés, mais d'autres connaissaient la vérité. Ses ennemis hésitaient à l'attaquer uniquement par crainte des représailles de l'Inquisition. Mais pour combien de temps? Dans les mois qui suivirent les événements de l'inébranlable, la garde des ombres se reforma lentement dans le sud. Les gardes décidèrent de sortir de l'ombre et de rejoindre le reste de l'humanité dans son combat contre ses ennemis séculaires. Les rumeurs racontent qu'ils se seraient alors séparés de leur chef à Weishaupt et qu'une âpre guerre ferait désormais rage entre eux. Personne ne sut ce qu'il advint de Stroud. Bientôt, nous ne reçûmes plus aucune nouvelle de Weishaupt. Ce silence soudain doit-il laisser soupçonner un conflit interne? Ou pire encore? Un mois après la défaite de Coryphéus, la chanterie nomma Cassandra à la succession du trône du Soleil. Sous le nom de Divine Victoria, elle promulgua immédiatement des réformes, un nouvel ordre des Templiers et un nouveau cercle des mages. Les chercheurs de la vérité se consacrèrent de nouveau à la protection des innocents. Le soutien à l'Inquisition fut proclamé en reconnaissance du service qu'elle avait rendu à Tédas tout entier. Malgré la popularité de la nouvelle divine, certains trouvèrent que ces réformes allaient trop loin. Une nouvelle secte apparut et réclama un retour au statu quo. Mais les négociations échouèrent rapidement. Les nouveaux chercheurs démontrèrent leur courage en contribuant à éradiquer cette secte et à rétablir la paix. Les Templiers de l'Inquisition qui avaient été recrutés au refuge de Derinfal durent faire un choix. Nombre d'entre eux suivirent les traces du commandant Cullen et effectuèrent le lent et terrible sevrage du Lyrium. Certains en profitèrent ensuite pour rejoindre les chercheurs de la vérité dirigés par la divine et défendre la justice pour tous.